Yves Lecoq, vous êtes imitateur, humoriste, chanteur, animateur. Vous avez même présenté, pour ceux qui l'ont oublié, l'Académie des Neufs dans les années 80. Oui, c'était un remplacement de Jean-Pierre Foucault qui était parti, je ne sais, sur une chaîne inconnue qui s'appelait TF1 à l'époque. Depuis quelques temps, on vous retrouve régulièrement à la télévision sur France 3. Vous animez des émissions d'humour et vous êtes à la fois finalement un personnage familier des téléspectateurs et en même temps quelqu'un de très discret. Ah oui, ça commence à durer quand même. Hein. 40 ans et plus. Donc tout le monde vous connaît, mais on ne sait pas grand-chose de vous. C'est bien ça. C'est bien. Un peu de mystère, c'est pas de mal. On sait tellement cachez. tout, surtout grâce à certains Internet ou autres, comment on dit. Vous vous cachez derrière les voix que oui, vous derrière savez les voix si ou bien derrière les imiter. murs. Hein. Vous êtes une voix emblématique des Guignols, de l'info. Vous avez quand même exprimé votre inquiétude au moment où les Guignols ont été supprimés en clair en semaine et sont passés au dimanche. Vous êtes rassuré maintenant ou pas? Ah oui, ça va mieux là, bien sûr. Oui. Enfin, mais... il faut attendre. Il faut un peu d'évolution aussi. La machine se met en place. C'est une nouvelle machine avec peut-être moins de gens qui regardent pour l'instant. Mais moins de gens parce qu'on est encrypté déjà. Donc ça enlève quand même un potentiel. Et puis après ça, aussi un temps d'adaptation aux gens qui disent c'est pas pareil parce que je sais pas pourquoi on me met en salle de rédaction alors que je pouvais présenter le journal. Enfin bon, ce sont des jugements personnels. Il faut un renouvellement des générations, tout le monde le dit. Alors vous aviez raconté, Yves Lecoq, dans votre biographie qu'un jour Johnny Hallyday avait voulu vous casser la gueule à cause de ses imitations. Mais c'est pas lui en fait, c'était ses fans. Ouais. Et c'était à l'époque où Canal était encore rue Olivier de Serres, et donc on faisait en direct les voix, et on devait faire un sketch sur Johnny dans les Guignols, et je vois une troupe de blousons noirs, ça s'appelait comme ça, à l'époque des débuts de Johnny, qui m'attendaient, ils étaient d'époque d'ailleurs, mais ils criaient. Alors je dis, quel triomphe on a fait. Non, c'était parce qu'ils m'insultaient. Des noms d'oiseaux, je dis, attendez, je vais aller leur parler. Le vigile m'a arrêté, ils m'ont fait passer par derrière, ils voulaient me casser la gueule parce que j'abîmais l'image de leur idole, ce qui était un peu normal comme réaction. On veut souvent vous casser la gueule? Non, plus trop maintenant, les Guignols. Non, là c'est très cool. Finalement, alors Yves Lecoq, vous étiez plein en disant que Canteloup avait tout piqué aux Guignols, qui plagiait l'émission. Voilà. Vous n'avez mais pas j'ai le dit ça sentiment un que jour tous les parce que imitateurs s'imitent? on se pique tous les trucs, mais je veux dire ce qui est normalement pas autorisé de se piquer les idées, les voix bien sûr, on a le droit de faire toutes les voix qu'on veut, les mêmes si on y arrive, et puis chacun sa chance, mais le principe c'est surtout les auteurs qui en voulaient d'ailleurs à Canteloup. Moi, j'ai été leur porte-parole, ils m'ont remercié beaucoup d'avoir dit ça. Mais moi, je l'ai dit parce que c'est vrai qu'il s'est quand même beaucoup servi au début. Maintenant, il a des auteurs formidables et puis je crois qu'il a fait ses preuves. On a un peu le sentiment parfois que les imitateurs n'imitent plus Chirac ou DSK, mais qu'ils imitent les Guignols ou Laurent Gérard en train d'imiter Chirac ou DSK. Bien sûr, il y a des marques qui sont données, surtout quand il y a justement des exagérations. On imite l'exagération, donc on imite l'imitateur qui a créé l'exagération. Vous avez commencé votre vie professionnelle comme antiquaire dans le magasin de votre grand-mère, c'est ça? Vous avez été antiquaire pendant 5 ans. Comme la grande Zoa, je vendais des Louis XVI avec des statues de Brest. Et vous faisiez des imitations dans l'arrière-boutique, Yves Lecoq? Et oui, parce que ça me tenaillait quand même, et puis je le faisais pour mon plaisir. Donc j'avais fait un paravent, et j'avais mis mon petit orgue derrière et je répétais. Et puis comme j'avais un rétroviseur, je voyais si les gens rentraient, parce qu'il n'y avait pas de sonnette. Bon, j'arrêtais la musique, évidemment. C'est Paul Vermus qui est un ami à l'époque ou un client qui... non, c'est un ami qui vous présente à un patron de cabaret. Vous êtes d'abord dans un cabaret en Normandie. Alors, il m'a présenté à Bouvard d'abord. À Bouvard. Oui. Et alors, Bouvard m'a fait chanter un jour d'Assin. J'étais tellement mal à l'aise qu'évidemment, il m'a trouvé très mauvais. En plus, comme j'étais un ami de sa petite amie, ça lui a pas beaucoup plu. Mais bon, après ça il s'est rattrapé, Bouvard. J'ai fait de faire travailler l'ami de ta petite amie. J'adore Philippe parce que c'est un personnage que je n'oublierai pas. Il était quand même... donc, c'est Vermus qui travaillait avec lui qui me l'avait fait. Qui vous l'avait fait présenter. Après, vous rencontrez Michel Drucker, Daniel Gilbert, qui vous prennent dans leurs émissions. Éric Chardin, qui vous fait venir en tournée avec lui. Vous faisiez ses premières parties. Premier cabaret à Paris. Il y a eu Éric qui passait le soir parce que Sophie Darel était donc co-animatrice de ce cabaret. Et elle amenait toutes les stars de Guy Lux. Et donc, j'ai eu une notoriété fulgurante en 15 jours. Le temps de fermer le cabaret, qui évidemment ne marchait pas parce qu'il y avait trop de verres offerts. Puis c'était que le showbiz qui venait.
Et voilà, mais ça m'a lancé. Et je suis parti grâce à Stone et Chardin en tournée. En tournée. Alors, Yves Lecoq, vous allez présenter ce vendredi avec Chantal Latsou l'émission Quand les hommes nous font rire. Vous aviez déjà présenté en fait Quand les femmes nous font rire. C'était en septembre dernier. Alors pourquoi séparer l'humour par genre, homme ou femme, c'est différent? Ça, faut demander au producteur. C'est Mémé Iba qui a eu cette idée-là. Vous n'allez pas me répondre à toutes mes questions en disant faut demander au producteur. Ah non, mais là, c'est pas une idée à moi. Oui. C'est vraiment l'idée de Mémé Iba. Vous pensez qu'il y a une différence entre l'humour féminin et l'humour masculin? Oh, bah oui, quand même. Même si il y a des femmes qui ont des voix d'hommes et des hommes qui ont des voix de femmes. Mais je veux dire, ça n'empêche pas d'avoir son humour à soi. Et puis, simplement, c'est pas formel. Hein. C'est plutôt pour faire un thème d'émission. Oui, c'est ça. C'est un prétexte. Parce qu'on ne va pas aller très loin comme ça. Hein. Quand les enfants nous font rire, quand les chiens nous font rire, il faut s'arrêter vite. Donc, on va trouver autre chose. Il peut y en avoir plein quand les hommes nous font rire. Parce qu'il y a tellement d'hommes et tellement de sketchs. C'est difficile d'ailleurs de les choisir. Vous présentez l'émission avec Chantal Latsou. Et oui. C'est assez marrant parce que vous êtes tous les deux qui est d'ailleurs sur ce plateau. Qui est Chantal. Mais j'attends d'intervenir. Chantal qui est en tournée, donc évidemment très demandée, donc qui n'est pas là aujourd'hui. Ouais, c'est assez amusant parce que tous les deux vous êtes humoristes, tous les deux vous êtes habitués de la scène, vous faites du one-man show, vous avez l'habitude d'aller haranguer la foule, de l'interpeller, et puis dans votre présentation vous êtes super classique, presque un peu figé, comme si... on est figé, le studio il fait 2 mètres carrés, donc on ne peut pas faire des grands mouvements. Vous n'aviez pas envie de délirer un petit peu plus pour cet exercice de présentation On a déliré dans le premier numéro. Ça partait un peu dans tous les sens. Moi, ça m'amusait comme ça. Mais là, Chantal a préféré quand même avoir des textes précis, plus cadrés, pour pouvoir se cadrer elle-même. Un extrait de la présentation que vous faites au début de cette émission qui s'appelle Quand les hommes nous font rire et qui sera diffusée demain soir sur France 3. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette édition spéciale de Quand les hommes nous font rire avec la participation exceptionnelle de Chantal Latsou. Bonsoir Chantal. Bonsoir Yves, je me languissais de vous voir. Je vous avais prédit qu'on se reverrait un jour ou l'autre sur France 3, c'est chose faite. Et d'ailleurs, on a rendu hommage aux femmes comiques la dernière fois. C'est tout à fait normal qu'on rende hommage aux hommes comiques aujourd'hui. Chantal, le sport a inspiré nos comiques. Bien sûr, c'est une source d'inspiration magnifique, le sport. Et d'ailleurs, mon cher Didier Deschamps, que pensez-vous du carton rose de Bedos? Je dirais qu'en tant que patron de l'équipe de France, j'en ai vu de toutes les couleurs, des cartons jaunes, des cartons rouges. Et c'est vrai que ce carton rose, il ne fait pas toujours rire Laurent Blanc. Il a le mérite de détendre l'atmosphère. Mais vous, c'est plutôt les sports de glisse, je crois, qui vous Oui, je glisse beaucoup. Je glisse sur la scène, je glisse dans la rue en sortant de ma voiture. On appelle un peu le Rémi Julien sort de ce corps, si tu veux. Voilà, c'est Chantal Latsou et Yves Lecoq. Ils présente des échanges entre différents personnages. Voilà, et puis vous faites des imitations, évidemment. L'émission est diffusée le 25 mars et non pas demain soir, excusez-moi. C'est vendredi 25 mars sur France 3. On pourra y voir des sketchs ou revoir des grands classiques, des sketchs cultes. Guy Bedos dans Chagrin fiscal, Coluche dans La publicité, Roland McDan dans J'aime pas voyager, Fernand Reynaud dans Le 22 à Asnières, mais aussi des sketchs un peu plus actuels. Yves Lecoq est votre invité aujourd'hui. On va retrouver dans un instant, j'espère, Chantal Latsou à travers la voix de Thierry Garcia, mais aussi des tas de stars qui ont des appels pour vous, Yves Lecoq.